Jean-Pierre Collin, merci de nous rejoindre. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Jean-Pierre Collin, vous êtes le président de la filière Cheval Sud. Vous êtes aussi également le président de la route Napoléon Sud. On parlera avec vous de ça dans quelques instants. À cheval, évidemment. À cheval. Oui, logique. On est à Cheval Passion. Je n'imaginais pas qu'on puisse la faire autrement. Mais vous allez nous raconter ce parcours aussi, nous faire rêver certainement. 20 ans, un peu plus d'ailleurs pour la filière Cheval Sud. Qu'est-ce que vous faites? À quoi vous servez? Qu'est-ce que vous offrez aux cavaliers, aux éleveurs? À quoi on sert d'abord? La filière Cheval Sud est une des, comme pour toutes les autres filières animales, une des filières qui regroupe l'ensemble des intervenants directs, indirects, du monde des équidés en l'occurrence. Oui, j'ai cité les cavaliers, les éleveurs, mais c'est très très large. Ah, mais c'est beaucoup plus large. Tout le monde, oui. Absolument. Et donc on regroupe l'ensemble des intervenants et on partage avec l'ensemble de ces intervenants, et bien, puis un certain nombre d'autres partenaires un peu extérieurs, comme l'IFCE, l'Institut français du cheval et de l'équitation notamment. On partage beaucoup d'interventions, de travaux en direction, d'une part, de la meilleure connaissance de ce qu'est notre filière, la filière d'élevage, la filière d'utilisation des chevaux de sport, des chevaux de loisirs, des ânes aussi, puisque l'une des deux principales races de notre région sud, eh bien, c'est l'âne de Provence, en même temps que, bien sûr, il ne faut pas l'oublier, le cheval de Camargue. Vous accompagnez de quelle manière? C'est financier, j'imagine, mais pas seulement. Il y a du conseil, il y a un tas de choses dans l'accompagnement que vous proposez. Alors, c'est pas tellement financier, parce que les filières, en tant que telles, sont les filières qui organisent, mais qui ne distribuent pas de l'argent. En revanche, on est là pour aider les éleveurs, les centres équestres, les différents intervenants dans le monde du cheval à rechercher autour de ce maquis de subventions qui existe depuis l'Europe jusqu'à la France, et c'est un véritable maquis, je peux vous le dire, jusqu'à la région, eh bien, on les aide à trouver les meilleurs moyens de financer ou d'aider au financement de tel ou tel projet. Ça va du photovoltaïque au projet concernant l'évacuation des fumiers, on en parlait encore tout à l'heure, qui est une véritable préoccupation aujourd'hui pour la plupart des éleveurs et centres équestres. On se forme, on parle de transmission cette année, c'est le thème de ces 40 ans de Cheval Passion. La transmission, on se forme, il y a de l'emploi, il y a des débouchés dans le milieu de l'équitation? Alors oui, bien dans sûr. Notre région. Bien sûr, il y a les débouchés, il y a des difficultés aussi à trouver des jeunes pour faire ce métier. Le métier de palefrenier, par exemple, qui est un métier noble, puisqu'il s'occupe évidemment des chevaux dans les centres équestres. C'est un métier dans lequel on a du mal à trouver des gens qui comprennent qu'il faut bosser le week-end, qu'il faut bosser tous les jours, etc. Et il y a un certain nombre de filières de formation sur laquelle nous travaillons et que nous aidons pour améliorer l'adéquation entre l'offre et la possibilité pour les jeunes d'intégrer nos filières. On les a ici, vous les avez vus d'ailleurs, il y a beaucoup de jeunes palefreniers, il faut travailler, il y a 1500 chevaux qui vont passer sur les journées de Cheval Passion ici, donc ça oblige à avoir des palefreniers pour entretenir les box, s'occuper d'eux, et il y a tous ces jeunes qui courent, c'est une véritable armée en fait organisée ici au sein de Cheval Passion. Voilà, et vous avez vu qu'il y a également un certain nombre d'établissements d'enseignement, depuis les maisons rurales, oui, je voulais passer par les MFR qui sont là, le lycée agricole. Absolument. Ouais, qui sont là présents avec ces jeunes qui travaillent énormément. Comment on vous contacte? Comment on vient si on est un professionnel de l'équitation dans la région sud? Déjà région sud géographique, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Région sud géographique. Voilà, les départements on travaille un peu en interrégion, notamment sur les concours jeunes chevaux, par exemple, qui dépendent de la SHF, et la SHF qui est une des maisons mères de l'équitation, puisque c'est celle qui depuis des années est reconnue d'utilité publique et qui s'occupe de promouvoir l'élevage des chevaux, principalement des chevaux de sport. Eh bien, nous travaillons en interrégion parce qu'on se rend compte que dans notre région, où l'élevage est quand même pas la priorité, malheureusement, mais ça c'est un problème géographique, mais pas seulement, climatique aussi. On a moins de pâture, moins d'herbe, etc. Pas qu'ailleurs. tout à fait normand, oui. On n'est pas tout à fait normand, non. Eh bien, on a travaillé à mettre en place un programme pour les concours jeunes chevaux qui regroupe les gens de l'Est de l'Occitanie, du Sud de Rhône-Alpes et de toute la région sud. Parce que les problématiques sont partagées aussi. Eh ben voilà, et surtout, exactement. L'expérience est partagée. Voilà, tout à fait. Comment on entre en contact avec vous? Comment on vient vous voir? Si on est un professionnel, t'es là sur la première question. Oui, c'était d'ailleurs la première question, effectivement. J'ai répondu à la deuxième. Alors la première, comment? C'est tout simple. Il suffit de faire sur Internet filière Cheval Sud et on a toutes nos coordonnées. On peut rentrer en contact avec nous. J'ai un directeur qui est quelqu'un qui passe son temps, un permanent, qui passe son temps à accueillir que ce soit les centres équestres, des éleveurs ou des communautés de communes qui elles aussi sont préoccupées par la résilience climatique, par les problèmes d'évacuation
l'évacuation des effluents que nous produisons, que nos filières produisent, par leur réutilisation également. Et on travaille avec tous ces gens-là sur... c'est des projets qui sont à plus ou moins long terme, hein, bien entendu, mais qui aujourd'hui sont en cours de réalisation. Par exemple, dans le Var, nous avons un partage entre éleveurs, centres équestres, maraîchers, arboriculteurs, etc., pour partager justement l'utilisation du fumier. Avant de partir sur la route de Napoléon, qui est votre autre passion aussi, qui est votre passion, on va revenir sur les paysages de Vaucluse. Ici, vous savez, on a beaucoup de vignes, on a des vignobles absolument partout. Vous travaillez, il y a un travail qui est fait en ce moment par la filière sur le travail justement de la vigne par les chevaux. Il y a des colloques, des rendez-vous réguliers qui est un suivi sur ce travail-là. Oui, il y a absolument. Enlever le tracteur autant que possible et réintroduire le cheval. C'est ça. Alors, il y a d'abord, il y a des gens qui sont absolument passionnés par ça et qui sont les premiers à pousser leur activité au cœur des vignes. Pas seulement d'ailleurs, hein, mais notamment au cœur des vignes. Et on se rend compte que l'utilisation du cheval en vigne, apporte. D'abord parce que le cheval, contrairement au tracteur, ne tasse pas les terrains. Il leur permet de vivre et de ressortir tout ce que le terrain a de bon, de le ramener à la surface et de permettre à la vigne de se vivifier encore mieux. Mais c'est aussi un travail qui est très écologique, qui est très dans l'air du temps et qui est très efficace. Voilà, donc on pousse également le travail en vigne. On a organisé d'ailleurs plusieurs stages dans ce domaine où on a regroupé viticulteurs et les professionnels qui ont des chevaux et qui permettent de les utiliser. Si on a un peu de chance, en plus c'est un monde nécessaire pour la vigne, comme d'ailleurs pour tous les sols d'avoir un cheval. Voilà, il faut un peu de chance quand même. Il y a il faut tomber bon. Il y a filièrechevalsud.fr. Ça c'est le site internet. Il y a de nombreuses ressources. Il y a tous les webinaires. Il y a des colloques du reste que vous organisez sur Cheval Passion qui sont aussi en ligne. C'est pour ça que je parlais de l'IFCE, c'est qu'on est juste les uns à côté des autres. Et qu'est-ce qu'on fait? Pendant les 4 jours même de Cheval Passion, on organise, et il y en a déjà eu 3, et il y en a une qui commence à 14h avec l'IFCE, qui sont des conférences qu'on fait avec les techniciens des chambres d'agriculture également. Et on fédère un petit peu tout cela pour apporter, et on a eu ce matin, c'était très intéressant, apporter un maximum d'informations aux jeunes notamment. Et ce matin, sur les 3 premières conférences qu'on avait, il y avait 80% de jeunes. Et c'était très intéressant, parce qu'on les voyait passionnés. Hein. Forcément, c'est aussi l'avenir, c'est aussi ça, la transmission. La transmission, ça peut être cette